le Front pour la résistance nationale a déposé un recours devant le Conseil constitutionnel contre la loi électorale sur le parrainage. Et donc, ainsi que les députés qui sont membres évidemment du Front de résistance nationale. L'honorable Ousmane Sonko est le porte-parole du jour, ainsi que l'honorable El Sall. Ils vont vous entretenir donc du contenu de ce recours. Ce qu'il faudrait retenir simplement, c'est que 3 séries de griefs ont été retenues relativement à la violation de la Constitution, de la hiérarchie des normes, à la violation également de l'égalité des citoyens devant la loi, mais aussi par rapport à la liberté d'association consacrée pour les partis politiques, d'avoir à s'organiser librement. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a déposé ce recours. Beaucoup de Sénégalais vont dire encore un recours devant le Conseil constitutionnel, réputé d'ailleurs pour son incompétence chronique et flagrante face à toutes les situations. Mais nous avons tenu à déposer ce recours parce que nous n'ignorons pas la constitution de ce Conseil constitutionnel avec des membres choisis, triés par Macky Sall lui-même pour faire un travail préparatoire jusqu'aux élections et après les élections. Mais nous considérons qu'il ne peut pas y avoir une catégorie de Sénégalais grassement payés, rémunérés par le contribuable sénégalais et qui ne font absolument rien. Il est bon de temps en temps de les faire travailler, quitte à s'entendre opposer une énième irrecevabilité. Nous avons considéré qu'il était bon de déposer ce recours en souhaitant, en gardant une petite lueur d'espoir que pour une fois, ce Conseil constitutionnel sera à la hauteur du Conseil constitutionnel béninois ou du Conseil constitutionnel malgache ou du Conseil constitutionnel kényan qui ont posé des actes et continuent à poser des actes solides par rapport à la démocratie de ces pays. Et donc, c'est pour dire simplement aux Sénégalais que pour nous, ce n'est pas forcément un recours de plus, mais même si on l'appréciait de la sorte, nous considérons que les 7 membres de ce Conseil constitutionnel, bien que triés par Macky Sall avec des faveurs, des prolongements d'âge de retraite et d'une rémunération particulière, sont payés par le contribuable sénégalais pour faire un travail statutaire parce que issu de compétences prévues par la Constitution ou par une loi organique. Il faut que les citoyens recourent à cet organe-là pour l'amener de temps en temps à travailler un peu. Je pense que cette fois-ci, ce recours va passer. Parce qu'aujourd'hui, quand vous devez parrainer un candidat, il faut déjà avoir retiré votre carte d'électeur. Et il y a une partie de ce code qui dit que les candidatures devront être déposées 75 jours avant le début du scrutin, entre 75 et 60 jours, et que les cartes devront être données 45 jours avant le début du scrutin. Donc vous voyez un peu cette contradiction. Comment on peut parrainer quelqu'un sans avoir reçu donc sa carte nationale d'identité ou sa carte d'électeur? Il y a aussi que, parce que les gens pensent simplement quand on parle de parrainage à la présidentielle, mais quand vous allez au niveau de la partie législative, vous vous rendez compte qu'on demande à un député inscrit à la majoritaire de se faire parrainer par un certain pourcentage du fichier général. Ce qui fait que s'il me faut 10 000 électeurs ou 20 000 électeurs pour gagner les élections, on va m'en demander 100 000 ou 200 000 pour être parrainé. Donc il y a vraiment beaucoup de points techniques qui sont tout à fait très contradictoires, qui n'ont rien à voir avec la Constitution, qui fera que cette fois-ci, moi je suis très optimiste, l'article 28 par exemple. Vraiment nous avons une dizaine de points, je parle sous le contrôle des collaborateurs qui sont là et sous le contrôle donc de Maître Sow qui nous a brillamment assistés, que sur ces 10 points nous avons quand même beaucoup d'espoir pour que cette loi soit... Parce que ça fait quand même 2 mois qu'ils sont là-dessus. Depuis le 19 passé, aujourd'hui nous sommes le combien? Nous sommes le 22. Alors ça fait 2 mois que cette loi, ils ont utilisé beaucoup de ressources humaines, beaucoup de ressources financières. Ils ont fait pratiquement beaucoup de pays, dont les îles du Cap-Vert, la Pologne. Ils ne sont revenus avec rien. Alors ce qui fait que cette loi sûrement ne va pas passer. Au moins pour une première fois. De toutes les façons, même si elle passe, et je pense qu'elle ne va pas passer, même si elle passe, elle ne peut pas être appliquée. Parce qu'il est impossible, n'est-ce pas, que les gens contrôlent
déjà les signatures. Il n'y a aucun moyen technique de contrôler les signatures. On ne l'a jamais fait au Sénégal. Il y a eu parrainage au Sénégal, mais ce ne sont pas les signatures qui étaient contrôlées. C'est simplement l'existence de l'électeur au niveau du fichier électoral qui a été contrôlé. Cette fois-ci, ils veulent s'attaquer aux signatures. Ils ne pourront pas le faire.